Hello everybody, welcome to the Stephanie Show. Bienvenue à The Stephanie Show. Tout d'abord, je tiens à me excuser. Désolée, ça fait un moment que je n'ai pas posté des vidéos. Vous savez bien sûr, si je ne le fais pas, c'est parce que voilà, j'étais pris, j'avais un ou deux trucs à faire. Du coup, j'avais pas le temps. Donc cette fois-ci, je suis là. Donc, je m'excuse. Alors, comme je disais tout à l'heure, bienvenue chez moi. Avant d'écouter la vidéo, avant de continuer, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. Welcome again à The Stephanie Show. Today, nous allons parler de Yemi Alade. Qui ne connaît pas Yemi Alade? Qui dans son monde ne connaît pas Yemi Alade? Hein? Yemi Alade, Johnny. I'm looking for my Johnny. Where is my Johnny? Question. Do you know Johnny? Hey, qui ne connaît pas la musique Johnny? Hey! Oh my gosh, oh my gosh, oh. Dum. Qui ne connaît pas? Hein? Bref, nous allons parler de Yemi Alade. C'est une Nigérienne, elle a 32 ans. Elle fait du R&B, Afrobeat, Afropop. Bref, elle fait de l'afro, elle est variée, elle fait un peu de tout. Elle est issue de parents assez stricts et elle a toujours été passionnée par la musique, elle a toujours adoré la musique depuis qu'elle était petite, etc. Ils sont 7 dans la famille, enfin, pourquoi je dis 10? J'ai dit 7 avec ma bouche et j'ai fait les mains de 10. Bref, ils sont 7 dans la famille, elle est la 5e des 7 enfants, et oui, et maintenant, continuez à me suivre et vous allez savoir comment elle a fait pour devenir la Yemi d'aujourd'hui. Et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, Yemi Alade est passionnée de la musique. Elle commence sa carrière à 12 ans, bien sûr, comme la plupart des artistes. Dans la chorale, elle chantait super bien et d'ailleurs, elle était la plus jeune. Donc, en parallèle de ses études, elle participe à des compétitions, etc. Elle arrive à l'université, elle participe à sa première compétition, donc elle gagne. Sa deuxième compétition, c'était un talent show qui s'appelle Peak Talent Show au Nigeria, puisqu'elle est nigérienne bien sûr, et elle a gagné 1 million de naira. 1 million de naira, c'est à peu près, je crois que c'est entre 1900 et 2000 euros. Oui, c'est ça, entre 1900 et 2000 euros, au 1980, 85, 90, je ne sais pas trop. Bref, c'est entre 1980 et quelques, ou 1900, entre 1900 et 1000. Bref, vous avez compris, elle a gagné à peu près 2000 euros durant cette compétition et ensuite, grâce à ça, elle sort son premier single qui s'appelle Femicele. Désolée pour la prononciation parce que moi je suis nulle. Pour ceux qui me suivent déjà, pour ceux qui m'écoutent déjà, savent que moi je suis nulle en prononciation. Bref, vous avez compris. Donc elle sort son premier single avec LD. Donc c'est de là qu'elle a commencé sa carrière musicale professionnellement parlant. Et petit à petit, elle commence à se faire connaître au Nigeria. Elle commence à se faire en nom. C'était pas facile, mais comme tous les artistes, hein, c'était pas facile. Mais elle finit par arriver. Eh oui. Comme j'ai dit, continuez à regarder pour connaître la suite. Vous m'avez manqué quand même, hein. C'est vraiment, j'ai pas posté de vidéo, hein, mais je sais pas, vous m'avez manqué. Voilà, elle commence sa carrière étant jeune à 12 ans, et ensuite, professionnellement par là, elle commence sa carrière en 2005, et ensuite en 2009, elle gagne la compétition Peak Talent Show, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2012. Après la sortie de son talent show, en 2012, elle signe avec le label Effici, désolé, hein, parce que c'est des noms nigériens là, moi les prononciations zéro. Bref, elle signe avec ce label, elle sort des singles, elle collabore avec les plus grands, voilà, à l'époque, au Nigeria. Donc, petit à petit, elle commence vraiment à se faire connaître puisqu'elle fait beaucoup de collaborations avec des artistes déjà connus. Et elle sort pas mal de hit singles. Et une des chansons était Gang Love. Allez écouter, hein, c'est quand j'ai regardé, c'était drôle. C'était pas mal, mais bon. Alors, allez écouter Gang Love. Donc, c'est un hit qui a cartonné au Nigeria. Elle a explosé. Donc, au niveau national, elle était c'était une star en fait au niveau national grâce à cette chanson-là. Mais, après cela, voilà,
Elle a collaboré aussi avec Célé Bobo. Qui ne connaît pas Célé Bobo aujourd'hui, franchement? Célé Bobo Tanapi, Yemi Alade. Bref, elle a collaboré avec Célé Bobo, avec DJ Clams, avec Sizzle Pro, avec Fly Tips ou Fly quelque chose comme ça. Bref, elle a collaboré avec les plus grands de la musique. Et oui, je sais pas pourquoi je rigole, mais je suis contente tout simplement parce que voilà, je sais pas, je vous partage ma joie, d'accord? Sa collaboration avec Célèbre Bobo va tout changer. Qu'est-ce que j'ai dit? Je répète, sa collaboration avec Célèbre Bobo va tout changer. Et oui, ça va la ramener à un autre niveau. Et c'est quoi ce niveau? C'est un niveau international. Et oui. Et avec quelle chanson? Bien sûr, I'm looking for my journey. Et where is my journey? Question. Do you know journey? Et bref, avec Célèbre Bobo, elle sort son hit single qui était connu au niveau international, Johnny Johnny. Et oui, et on a parlé de Yemi Alade de partout. C'est ce hit single qui lui a ramené à l'international. Elle est devenue une artiste internationale. Et oui, et à partir de là, ses portes s'ouvrent, ses portes s'ouvrent, ses portes s'ouvrent. Elle est sollicitée de partout, elle est connue de partout. Elle gagne énormément de prix, elle gagne beaucoup de prix. Bref, vous le savez déjà. Et ensuite, elle commence à collaborer avec des grands artistes aussi internationaux, pas seulement avec des artistes, des grands artistes nationaux, c'est-à-dire au Nigeria. Elle collabore avec des grands artistes internationaux. Quand j'ai international, je parle des États-Unis, etc. C'est-à-dire DJ Arafat, Beyoncé, Rick Ross. Et oui, si vous vous doutez, si vous ne croyez pas là, allez sur YouTube. Tapez Yemi Alade, feat Rick Ross, vous allez voir. Feat DJ Arafat, vous allez voir. Même avec Angelina Kidjo. Et oui, elle a fait tellement de feats comme ça. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas citer tous ses feats, mais en tout cas, elle a fait énormément de feats. Elle est une artiste maintenant internationale, aimée par beaucoup, adorée par beaucoup, respectée par beaucoup. Voilà. Voilà. Bref, en tout cas, moi je l'apprécie. Moi j'aime bien ses musiques, j'aime bien ses chansons. Bref, et elle a sorti pas mal d'albums. Elle a sorti énormément d'albums. Woman of Steel, Black Magic, Mama Africa, King of Queens. Bref, elle a sorti beaucoup d'albums. Et chaque album est unique, est génial, est top. Pourquoi j'aime cette artiste en fait? C'est tellement simple. Parce qu'elle valorise toujours notre culture africaine dans quasiment toutes ses chansons. Elle valorise notre musique, elle valorise notre culture. Elle est une des artistes qui remporte la musique africaine à un niveau international qui fait que les gens, les non-africains, les Européens, les Asiatiques, les Indiens, etc., les Mexicains, les Brésiliens, bref, le monde entier commence à, grâce à sa musique, le monde entier commence à s'intéresser à la culture africaine, à la musique africaine. Donc voilà pourquoi je l'apprécie beaucoup, voilà pourquoi j'écoute beaucoup sa musique, voilà pourquoi j'aime sa musique, parce qu'elle valorise notre culture africaine, tout simplement. Voilà. Avant que j'oublie, avant que je termine ma vidéo, Yemi Alade participe à beaucoup de causes humanitaires. C'est beaucoup, je peux pas te le dire. Voilà. Elle aide aussi les malvoyants, c'est-à-dire les aveugles, ceux qui ne voient pas, etc. Pour vous dire qu'elle a même une fondation.
Elle a créé une fondation qui s'appelle Helen and James Pathway. Pourquoi pas Yemi Alade Foundation, tout simplement. Helen, c'est le nom de sa maman. James, c'est le nom de son papa. Donc, Helen and James Foundation Pathway est la fondation donc elle a créée pour aider les malvoyants. J'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en commentaire. Ça sera encore chouette, ça sera sympa. Je vous aime comme d'habitude. Je vous adore. Sans vous, je ne serais pas là. D'accord? Et oui. Et à très bientôt. Welcome again à Be Stephanie Show. À la prochaine vidéo. Ne manquez pas ma prochaine vidéo. Je vous attends chaud et fort. See you next time.